Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer 3 parfums qui font pas mal le buzz sur la YouTubosphère ou le Instagram parfum. Et on va décrypter ça ensemble. Ces 3 fragrances que je n'ai pas en flacon mais que j'ai bien pris le temps de les découvrir avant de vous en parler sont Santal Volcanique de Maison Crivelli, maison dont on entend pas mal parler en ce moment, notamment sur Instagram. Ensuite, il y a le fameux Lion de Chanel. Et pour finir, on partira du côté de la dompteuse encagée de Lutens. Comme je vous le disais en introduction, ce ne sont pas des parfums dont j'ai actuellement les flacons. C'est pour ça que je vous ai choisi un petit peu un décor parfumé en lien. On va commencer par Santal Volcanique, Maison Crivelli, qui a été créée par Thibaut Crivelli, qui voit en fait le parfum comme une expérience vivante, comme une œuvre d'art. Je n'ai pas testé d'autres parfums de la Maison Crivelli, néanmoins j'étais très heureuse de commencer par un Santal, parce que vous savez que c'est une note que j'affectionne beaucoup. Autant vous dire que j'ai été désarçonnée. J'ai trouvé l'envolée très marquée en citron vert. On était vraiment dans une facette hespéridée, quelque chose de frais avec une certaine masculinité. Il y avait un soupçon d'un gingembre, vous voyez le gingembre frais, l'écorce de gingembre, qui vient soutenir cette note de citron auquel se mêle cet aspect de bois sec du cèdre. Étonnamment, c'est vraiment le cèdre que j'ai senti au premier abord. Quand j'ai lu en fait le nom du parfum, Santal Volcanique, j'ai de suite pensé à un santal lacté, à cette facette du bois de santal. En revanche, lors du test, je trouve que c'est plus le côté crayon que l'on taille. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il soit mêlé à du cèdre qui va renforcer cette impression que j'ai eue. Et en sentant le parfum, en fait, j'ai presque eu l'impression d'entendre un bois sec craquer dans l'âtre d'une cheminée. C'est là où mon imagination en fait m'a amené avec ce parfum. Et non pas du tout vers un bois de santal charnel, lacté, non vraiment ce côté sec, bois sec qui crépite. A savoir tout de même que sur touche, l'aspect lacté du santal qui enrobe un peu la fragrance va un petit peu apparaître mais tout en subtilité. À l'inverse de ma peau où c'est vraiment le bois sec qui va être marqué. Je trouve que c'est une senteur vers laquelle on revient en fait, qu'on a envie de sentir sans cesse. Mais qui à mon sens est trop connotée masculine, sur ma peau en tout cas, pour ce que moi je pourrais porter personnellement. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment mon ressenti par rapport à mes goûts. Un côté vraiment masculin que moi personnellement je n'arrive pas à porter, que je n'assume pas. En tout cas en ce moment, peut-être que ça peut évoluer. Hein. Vous savez comme moi que nos goûts peuvent évoluer au fil des tests et de notre apprentissage en fait. Et peut-être est-ce là où le nom du parfum m'influence. Je pense que vous savez que je suis très sensible au nom des parfums. Ça doit être mon côté un peu littéraire, amoureuse des mots. Je perçois vraiment cette odeur de bois de cheminée qui crépite, mais sans qu'il y ait la fumée en fait qui s'en dégage. Il n'y a pas du tout d'aspect fumé dans le parfum à mon sens. Ça a été créé par Richard Ibanez, à qui l'on doit notamment From United de Azzaro. Donc vous voyez, je pense que c'est peut-être ça en fait qui fait que pour moi c'est connoté masculin, parce qu'il y a vraiment une sorte d'empreinte, je trouve, de ce côté-là. Mais juste pour l'anecdote, je voulais mentionner que Richard Ibanez a créé 4 flanqueurs de cabotine. Pourquoi cabotine? Parce que vous savez que c'est un parfum dont je vous ai pas mal parlé sur Instagram. Et je sais que certaines d'entre vous l'ont découvert quand j'en ai parlé. Nous allons poursuivre notre découverte ensemble avec le très célèbre et plus si récent que ça maintenant, j'ai nommé le Lion de Chanel bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai sorti mon flacon de Mydia et du 22, que vous savez que je leur vois un culte surtout au 22. Alors le Lion de Chanel, il promet rondeur, opulence. C'est vraiment une fourrure animale, un parfum d'une densité incroyable. L'apparition des agrumes est très brève, très fugace. On a cette bergamote qui nous fait forcément penser à Shalimar. Mais sur ma peau, cet aspect zesté n'a duré que quelques brèves secondes en fait. Ça a vraiment été très fugace. La proximité avec Shalimar, à mon nez en tout cas, est bien réelle et je pense qu'on est très nombreux à l'avoir faite. Mais là où Shalimar est une vanille épicée ciselée, vraiment, le Lion lui est décidément bien nommé je trouve. C'est un parfum qui rugit, qui prend toute la place. Il s'impose hein, clairement. C'est un ambre qui est profond, riche et relevé par des notes cuirées animales.
J'ai vraiment eu la sensation de passer mes doigts dans une fourrure, dans la crinière de ce lion majestueux qui se laisserait domestiquer mais pas trop non plus. Et à cette ambre dorée vraiment riche s'ajoute un fond vanillé, mais une vanille gousse noire, pas une vanille rose bonbon. Et il y a le patchouli en fait qui vient vraiment soutenir la construction. Étonnamment, et là je vous avoue, je m'interroge, j'y sens au développement comme une pointe d'encens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu cette petite pointe d'encens qui sur ma peau en fait apparaissait. Alors peut-être du benjoin. C'est une fragrance je trouve qui est vraiment imposante, riche, épicée, peu évolutive toutefois, il faut le souligner. Assez cuiré tout de même, assez animal. Je trouve que vraiment c'est un parfum qui porte bien son nom. Alors est-ce que moi je pourrais le porter? Ah je sais pas. Je pense que oui, franchement. Sauf que je préfère le 22 ou Coromandel. Coromandel qui est un coup de cœur intersidéral qu'il va me falloir. Voilà. Je pense que cet hiver je préférerais m'acheter le Coromandel plutôt que le Lion. Mais encore une fois il va rester dans un coin de ma tête et j'ai envie d'y retourner, de retourner le sentir. Je pense que c'est un parfum qui sera vraiment plus beau quand il fera bien froid. C'est un parfum qui a été créé par le nez de la maison, Monsieur Olivier Paul. J'avoue que moi j'aime bien en général ces créations. Le nouveau-né en fait de la maison Chanel, à qui l'on doit notamment dans la maison le parfum bleu, iconique, que l'on aime ou on n'aime pas, on est obligé de reconnaître que c'est un best-seller. Le chanson tendre, même si vous savez que moi je ne suis pas du tout une amatrice du chanson tendre, je préfère de très loin la version de parfum, mais ça c'est mes goûts, chacun sa préférence. Vous avez le 957 dans les exclusifs, que j'ai pu tester grâce à Crapaud. Il a bien évidemment créé Gabriel, Midia également, que vous voyez donc juste ici, et toutes les éditions Voyage autour de Paris. Hors de la maison Chanel, il a par exemple créé Pur Poison chez Dior, Johann Forman chez Dolce & Gabbana, Armani Code, dont on a pas mal entendu parler, etc. etc. Voilà donc pour le Lion de Chanel. Et nous allons finir avec une maison que j'adore, je pense que vous le savez si vous me suivez, je voue un culte aux créations de Serge Lutens. Pas toutes bien entendu, mais généralement je perds toute objectivité en fait quand il s'agit de Lutens. Il faut le savoir. Je pense que mon avis est directement biaisé et de suite je pars avec un a priori qui est très favorable. On a tous nos maisons un petit peu coup de cœur et Serge Lutens en fait partie pour moi. Donc nous allons parler de la dompteuse encagée. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter quelque temps sur ce nom vraiment poétique en fait, hein, comme seul Lutens je trouve sait les faire, qui joue en fait sur les oxymores, et je vous l'ai déjà dit, je trouve l'univers de Serge Lutens très baudelairien en général, et ça me parle beaucoup. Mais bref, trêve de blabla, parlons de la senteur, la dompteuse encagée. Mon nez m'a trompée lors de mon test à l'aveugle. J'aime sentir en fait les parfums comme ça, vraiment à l'aveugle, vous le savez, et sans avoir trop d'a priori sur ce que je vais sentir. Et quand je l'ai senti, le mot qui m'est venu c'est jasmin, jasmin, jasmin. Je trouvais que c'était un jasmin, donc un brin sucré, floral, presque fruité. Mais en fait, et c'est là où je me dis que mon nez m'a complètement trompée, ce que j'ai pris pour du jasmin, dans les premières secondes de ma découverte du parfum, se révèle quelque chose de plus rond, de plus sucré, presque de solaire, de plus chaud. Et c'est en fait le combo ylang-ylang et fleurs de frangipanier. Je ne sais pas pourquoi j'ai focalisé sur le jasmin, mais je trouve que c'est une fragrance qui est très ensoleillée, très joyeuse et presque jeune fille en fleurs quelque part. Et c'est là où en fait ça m'a étonnée parce qu'on est très éloigné à mon sens de l'univers, comme je vous le disais, baudelairien qu'on peut avoir chez Lutens. Là vraiment, ce jus je trouve que c'est un rayon de soleil en fait. Quelque chose de presque tropical, d'ensoleillé, de joyeux, qui contraste en fait avec ce qu'on peut généralement trouver chez Serge Lutens. Vous voyez, avec des parfums comme Féminité du Bois bien sûr, Bois de Violette, enfin toutes les déclinaisons autour de Féminité du Bois, ou encore Iris Silvermist qui est vraiment l'apogée du parfum austère et froid, vous voyez. Là on est à des années-lumière de cet univers, je trouve. C'est pour moi le parfum d'une vainée. C'est l'image qui m'est venue en testant le parfum. Il y a un aspect presque mielé en fait, qui enrobe ces fleurs jaunes. Tout au long du développement du parfum, j'y sens cette facette fruitée, veloutée et juteuse, qui m'évoque la chair d'une nectarine jaune. Vraiment la chair de ce fruit qui est gorgé des rayons du soleil, bien juteux, bien sucré. Vous savez, quand vous mordez dedans et vous avez une explosion de saveur en bouche. Voilà, j'ai eu cette sensation également, en plus de l'aspect floral. Et dans le développement, et c'est là où ça m'étonne encore plus, j'ai l'impression
d'une texture en fait gourmande et sucrée que peut avoir la pâte d'amande. Vraiment c'est la texture en fait plus que la note d'amande en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais oui voilà, j'ai eu cette image. Et c'est cette texture de pâte d'amande qui est acidulée quelque part et tropicale. J'ai été particulièrement surprise par cette fragrance, agréablement surprise, même si je trouve que ça sort totalement de l'univers de Serge Lutens. Mais je l'ai beaucoup aimé, pour être franche. Au moment où je l'ai senti, j'avais envie de sentir ce genre de parfum. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est d'ailleurs une création de Christopher Sheldrake, à qui l'on doit bon nombre des créations dans la maison Serge Lutens. Notamment À la nuit, que je vous ai mis juste ici et que j'adore, qui est un jasmin vraiment riche pour le coup. Boîte violette que j'adore. Boxeuse également, qui devrait bientôt me rejoindre. Chergui, qui est une splendeur. C'est vraiment le nez le plus prolifique au sein de la maison Serge Lutens. Je voulais toutefois vous mentionner qu'il est également à l'origine de Tocadilly. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum flanqueur de Tocade, mais totalement différent au niveau du jus en fait, de la senteur. Mais pour le petit clin d'œil, je voulais vous mentionner la création de Tocadilly. Bien écoutez, on en a fini pour ce tour d'horizon de 3 parfums. Je serais particulièrement curieuse de connaître votre avis à vous sur ces créations. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée et à très bientôt.